En séjour à l'Ouest, le ministre de l'administration territoriale a dressé son bilan des tensions qui ont déclenché dans plusieurs villes de cette région avant et après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Nous avons enregistré des sous-préfectures et des commissariats incendiés et vandalisés, d'autres biens privés et publics vandalisés. 179 personnes ont été interpellées et traduites devant les instances judiciaires. Ils répondront de leurs actes criminels. Pour les cas des jeunes mineurs interpellés âgés de 12 à 17 ans, certains ont été libérés sur la caution des parents et d'autres ont été traduits devant les tribunaux civils qui se chargeront de leur sort. Malgré ces actes de violence inouïs, la région de l'Ouest n'a enregistré qu'un cas de décès. Il s'agit d'un assaillant qui voulait détruire les caméras de surveillance de la police dans l'intention de dissimuler tous les actes criminels perpétrés par les hors-la-loi. Paul Tangandji impute en partie la responsabilité des manifestations ayant officiellement débouché à la mort d'une personne dans cette partie du pays à certains hommes de Dieu et certaines autorités traditionnelles. Quand l'évêque vous dit, allez vous faire rester et voter, et le jour de vote, il faut rester pour protéger votre vote, ou soi-disant le défendre, je ne sais pas contre qui. Est-ce que tout ça c'est sérieux? Un chef traditionnel qui est là pour consolider son pouvoir vous demande de ne pas respecter les institutions républicaines. Et il reçoit les gens à gauche, à droite, ils deviennent un homme qu'on vient consulter pour quelle raison, je ne sais pas. Mais il faut que ce folklore-là, ça doit cesser. Le membre du gouvernement semble ulcéré du procès que certains hommes de Dieu font au régime en place, alors que ceux-ci ne sont pas eux aussi exempts de reproches. Nous allons tous à l'église et on dit tous les jours, ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton église. C'est dit ainsi, parce que si nous devons regarder ce que font les imams, les prêtres, les évêques, les pasteurs, personne n'ira plus à l'église. Personne. Paul Tangandji, dans une posture de théologien, tente de démontrer qu'en dépit de ses 93 ans, dont plus de 60 dans les hautes sphères de l'État, Paul Biya reste le choix de Dieu pour gouverner le Cameroun. Et je donne quelques exemples. Lorsqu'on présente une pièce d'argent à Jésus, Jésus lui-même pose la question, c'est l'effigie de qui sur la pièce? On dit à Jésus, c'est l'effigie de César. Et Jésus retorque, donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Je crois que c'est Matthieu 22, verset 20-21. La lettre de Saint Paul aux Romains, c'est le Romains 13, chapitre 1 à 5, est même plus explicite en disant ceci. Tout pouvoir vient de Dieu et que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des concertations avec les autorités traditionnelles, religieuses et les chefs de communauté, initiées pour apaiser les tensions post-électorales.